Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment concevoir une vidéo interactive en utilisant le logiciel H5P. Pour cela, ma vidéo sera composée de deux parties. Une partie théorique qui sera consacrée à la définition des mots, qu'est-ce qu'un logiciel H5P, qu'est-ce qu'un fichier HTML, qu'est-ce qu'un cours MOOC et qu'est-ce qu'une plateforme modèle. La deuxième partie sera une partie pratique qui sera consacrée à la conception d'une vidéo interactive en utilisant le logiciel H5P. Donc pour cela, je vais passer au mot ou bien qu'est-ce qu'un logiciel H5P. Donc le logiciel H5P, c'est l'abréviation de HTML5 Package. C'est un logiciel libre licencié par MIT de création de contenu interactif basé sur HTML5, CSS et JavaScript. Elle est développée depuis 2014. H5P comporte un éditeur de contenu intuitif qui permet de générer aisément des contenus interactifs. Les contenus créés peuvent être utilisés en ligne directement sur le site, téléchargés pour être transmis ou intégrés dans une autre plateforme H5P. H5P peut être interfacé dans une plateforme d'apprentissage modèle par exemple. Qu'est-ce qu'un fichier HTML? HTML, en anglais, c'est l'hypertext, c'est l'abréviation Hypertext Markup Language, qu'on peut traduire en français. C'est un langage de balisage hypertexte. Et le langage utilisé pour structurer une page web et son contenu. On peut par exemple organiser le contenu en un ensemble de paragraphes, une liste d'éléments, utiliser des images ou des tableaux de données. Qu'est-ce qu'un cours MOOC? Un cours MOOC, c'est l'abréviation en anglais Massive Open Online Courses, sont, comme leur nom l'indique, des formations interactives dispensées en ligne et ouvertes à tous par inscription. Ce format d'apprentissage en ligne est né de l'initiative de grandes universités américaines comme Harvard. Grâce au MOOC, il est désormais maintenant possible d'accéder au savoir délivré par les plus prestigieux établissements à travers le monde. Qu'est-ce qu'une plateforme modèle? Modèle est une plateforme d'apprentissage en ligne. En anglais, c'est Learning Management System, ou LMS, libre, distribuée sous la licence publique générale GNU, écrite en PHP, développée à partir de principes pédagogiques. Elle permet de créer des communautés s'instruisant autour de contenus et d'activités. Le mot modèle, c'est l'abréviation en anglais de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environments, c'est-à-dire en français, c'est un environnement orienté d'objets d'apprentissage dynamique modulaire. Là, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que le ministère de l'Éducation nationale marocain, qui vise essentiellement à renforcer les capacités de ces cadres administratifs et pédagogiques par des formations de qualité, qui facilitent leur formation et développement de leurs compétences professionnelles. Pour cela, le ministère de l'Éducation nationale marocain a lancé la plateforme Utscreen. C'est une plateforme d'auto-formation continue des cadres pédagogiques et administratifs. C'est un dispositif en ligne, gratuit, disponible par inscription et destiné à l'auto-formation des cadres contenant des cours MOOC interactifs éparpillés sur des thèmes spéciaux. La plateforme Utscreen est disponible sur la page officielle du ministère de l'Éducation nationale, à savoir men.gov.ma. Je vais passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la conception d'une vidéo interactive en utilisant le logiciel H5P. Pour cela, je vais ouvrir l'éditeur H5P. Et l'éditeur H5P me propose plusieurs activités. Par exemple, vidéo interactive, présentation du cours, des QCM choix multiples, des quiz, vrai ou faux, remplissez les blancs, faites glisser les mots, colonnes, faites glisser, déposer, etc. Je vais par exemple choisir la première activité, c'est-à-dire rendre ou bien concevoir une vidéo interactive en utilisant le logiciel H5P. Donc je clique ici. Je dois nommer mon travail, par exemple, on est le 16, donc c'est test 16 par exemple. Télécharger ma vidéo. Donc je vais choisir une vidéo que j'ai dans mon bureau, dosage acido-basique, par exemple.
Donc, elle est déjà téléchargée. Et là, je clique Ajouter des activités. Lorsque je clique sur Ajouter des activités, le logiciel H5P me propose plusieurs activités, à savoir ajouter des images, ajouter des déclarations, des KCU, c'est-à-dire des questions à choix unique, des QCM, questions à choix multiples, ou bien des quiz. Avant ça, je dois faire glisser mon curseur, le point où je vais mettre, voilà, le point où je vais mettre. L'espèce présente dans ce est la même chose. Voilà, donc je vais mettre là. Prendre en charge. Voilà, où je vais mettre, par exemple, mon activité. Je vais là, un QCM. Donc un QCM, donc il est conseillé de mettre ici, de cocher sur voilà, c'est-à-dire mettre la vidéo sur pause. Choisir une étiquette, donc l'étiquette type de dosage. Voilà, donc la question sera le type de dosage est, par exemple, est, 2 points. Donc la première proposition, c'est un dosage acido-basique. Acido-basique. Basique, donc c'est une réponse correcte. La deuxième proposition, par exemple, c'est un dosage oxydoréduction. Oxydoréduction. La troisième, je peux ajouter même une troisième proposition par conductimétrie méthylène, par exemple, conductimétrie. Je peux même ajouter des fourchettes de score, c'est-à-dire de 0 à 50. 50, c'est moyen, par exemple, moyen. De 51 à 60, c'est à bien. À bien. Et de 60 à 100, c'est bien. Je vais mettre ici valider. Voilà. Je peux mettre même aussi faire glisser mon curseur pour ajouter une autre. Voilà. Une autre activité. Voilà, ici. Et je vais mettre ici, par exemple, un quiz, vrai ou faux. L'étiquette, ça sera, c'est le graphe du pH. Et la question, ça sera le graphe suivant. Le graphe suivant représente pH en fonction du VB. Donc, elle est vraie et je dis valider. Donc, lorsque je termine mes activités, je vais mettre essai vu. Voilà. Donc, ma vidéo est interactive. Aujourd'hui, je veux un peu glisser là, la vidéo pour voir la première concentration, par exemple 0,05 mol par litre. Et la même chose, je vais cocher la deuxième ligne, c'est-à-dire je ne vais pas prendre en charge ni les... Voilà, donc type de dosage. Je vais cliquer là. Donc le type de dosage est oxydoréduction par conductimétrie acido-basique. Je vais choisir par exemple oxydoréduction. Elle va me dire que c'est faux. Donc soit que je vais voir la solution directement, soit que je vais refaire mon essai. Je vais refaire mon essai par exemple. Acido-basique, vérifier. Donc c'est juste. Continuer. Donc, continuer là. La deuxième. Donc, voilà la courbe de simulation d'un dosage d'un acide fort HCl de concentration de 0,02 mol par litre par qui contient vrai ou faux. Donc le graphe suivant représente pH en fonction du VB. C'est vrai et je vérifie. Continue. Ou bien par une solution basique NaOH de